ce qui m'a l'air vraiment, c'est encourage nous tous, et moi inclus, avec ce qui m'entendait dans ces dernières semaines, pour réaliser qui nous vraiment appelés pour servir le Seigneur de tous nos cœurs, de vraiment nous lever ensemble comme une famille bien spéciale qui nous était, et nous lever ensemble pour servir Jésus de tous nos cœurs. Et nous disons, c'est ça nous l'appelle, n'est-ce pas? C'est ça nous l'appelle, c'est ça nous la vie. Depuis que Jésus il sauve nous, il fait nous sortir de la côte nous y était. De temps en temps, nous n'avons pas envie d'être en arrière, mais de temps en temps, les bons d'été quand nous sortis, non? Parce qu'il nous réalise de là quand le Seigneur il tire nous. Une noirté, une ténèbre, et nous sommes tellement reconnaissants. Et sa reconnaissance-là, nous sommes capables d'exprimer pour envers Jésus en servant le Seigneur de tous nos cœurs. Pas guette ce qui nous était aujourd'hui, pas laisse-nous arrêter par ce qui nous était, mais faire confiance à Jésus pour nous la vie et laisse-lui faire en nous tout ce qu'il est besoin. Mais c'est vrai, la plupart d'entre nous, je crois, nous capables, rappelle-nous quand nous naît de nouveau, qui nous passait, n'est-ce pas? Il nous passe quelque chose d'extraordinaire quand le Seigneur il sauve nous arrive comme lui, un jour dans nous la vie, un moment spécial. C'est pourquoi la nouvelle naissance, le salut, c'est pas une expérience qui dure 30 ans, 40 ans. Il y a le chemin avec le Seigneur, mais c'est le premier jour quand nous rencontrons le Seigneur. Pas connaître si vous te rappelles, moi espérer, ou rappelle ce jour-là. Parce qu'il n'est pas capable d'oublier ça. Nous ne sommes pas capables d'oublier parce que c'est un jour que nous, la vie change complètement. C'était un tournant à 180 degrés. Pas 360. 360, nous retournons au même endroit. Mais un tournant dans nous, la vie qui nous pas capables d'oublier ça. Et je crois, j'espérais nous tous nous trouver ce qui nous y était avant et ce qui nous a dit. Bien sûr, nous pas parfaits. Bien sûr, il y a encore tellement de ce que le Seigneur a besoin faire dans nous la vie, nous tous. Nous dans ce même bateau-là, quand le Seigneur a l'œuvre. Mais nous tous, nous capables d'apprécier ce jour quand Jésus nous sauve nous, il tire nous. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, qui nous tient morts par nos offenses et par nos péchés. Ça veut dire nous pas tiens à la vie du tout. Nous tient morts spirituellement, quand bien même nous tient vivants. Mais nous tient loin de Dieu et nous tient marche autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous connaissons qui était ça? Qui ça là? Le diable. Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, qui est toujours à l'œuvre dans ce monde. La Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. Et nous dit là-dedans nous aussi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Comment dire, nous ne sommes pas capables de faire autrement que d'être dirigés par ce qui est en nous. Nous sommes sujets à nous la chair, la côte li emmène nous allons. Comment dire, nous ne sommes pas capables d'arrêter ça la chair là, dans ce qu'il est oulé. Nous sommes sous son pouvoir, l'emprise, et nous ne sommes pas capables de faire non rien. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous pensons en bas là-haut. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions comme les autres, n'est-ce pas? Par nature. Mais quand Jésus est venu nous chercher dans notre péché, et il emmène nous naître de nouveau, il emmène nous comme lui, et il pousse nous à la repentance, n'est-ce pas? Il pousse nous à la repentance
réalisant qui nature nous tient en nous et réalisant qui nous tient besoin sa nouvelle nature, qui Jésus seul capable de nous, sa nature. Et depuis ce jour-là, c'est un tournant dans la vie. Et je crois nous tous nous réaliser qu'il nous n'a pas capable de continuer à vivre de la même manière qu'il nous vivait avant. N'est-ce pas? Pas capable. Et nous avons toujours des affaires en nous, mais nous réaliser beaucoup besoin changer en nous. Et la manière qu'il nous vivait avant, besoin changer. Sa caractère qui tient en nous, qui peut être encore en nous, besoin changer. Nous ne sommes pas capables de continuer de traîner avec nous ce qui nous était pendant trop d'années. Et Jésus est fidèle pour accomplir ce miracle. Ça, c'est la marche du chrétien. La marche du chrétien, c'est de ne pas continuer à vivre de la même manière qu'ils nous vivent avant. C'est un vrai changement de cœur. C'est un changement qui tout le monde bien connaît, bien attendait, bien trouvé dans nous la vie. Amen. C'est pas, comment dire, pour certains, un changement de religion. Nous nous sortions d'un côté, nous à un autre côté. Quand nous retrouvons ou nous resservons Jésus avec des principes, des rites, des traditions, non. C'est une autre qualité de vie. La vie avec Jésus, quand nous naissons de nouveau, c'est une autre qualité de vie. Ce n'est pas une vie de routine, d'habitude. Ce n'est pas une vie que vous besoin faire bonnes affaires, mais c'est une vie qui émane d'un l'équerre qui est changé, qui est transformé par Jésus. Et qui produit une nouvelle vie. C'est ça qui nous besoin trouver en nous. Et maintenant, depuis qu'il nous naît de nouveau, je crois, nous tous, le Seigneur, il commence à mettre un nouveau désir dans nous l'équerre et dans nous la vie. N'est-ce pas? Nous commençons à découvrir ce que la famille bon Dieu était. Nous commençons à découvrir la richesse de ce qui la Bible montrait nous, nouveaux frères, nouveaux sœurs. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Une famille extraordinaire. Code pénaculaire. Vous trouvez aujourd'hui? Pénaras. Pénaculaire. Le Seigneur, il enlève, il balaye tout sa bonne forteresse. Qui aucune philosophie, aucun groupement, aucun parti, pas capable, emmène sa liberté au milieu de nous. Seulement Jésus. Et c'est qu'il fait. Ça même qu'il y peut faire, ça même qu'il y fait. Il fait un miracle dans nous la vie quand nous pas trouvons couleur du monde, nous pas trouvons sa race, communauté, rang social, tout ça il disparaît. C'est un miracle, frères et sœurs. C'est pas parce qu'il vient ici, dans un endroit, qui est comme ça. Mais c'est parce que Jésus, il fait un miracle depuis sa jour quand nous rencontrons Jésus, n'est-ce pas? C'était le début d'une nouvelle vie. Quand on commence à apprécier la famille du Seigneur. Comment dire, une nouvelle famille. Nous sommes toujours contents de nos familles, dans le naturel. Mais sa famille du Seigneur. Mon qu'on apprécié depuis qu'il m'a né de nouveau, 33 ans, la valeur de la famille bon Dieu, qui l'a pour moi bien plus. Le jour, la nuit, toujours là pour moi, mon frère, ma sœur, soutenir-nous dans mon combat, dans mon moment difficile. Nous tous, pareil, non? Hein? Nous avons combat personnel, nous avons combat en tant que famille, nous avons combat dans nos régions, dans nos quartiers, pas connaître. Mais nous trouvons toujours la famille du Seigneur, comment dire, là avec nous, dans la foi, dans la prière, dans l'encouragement. Visite-nous, hein? Encourage-nous, relève-nous. C'est la bonté du Seigneur, la fidélité du Seigneur envers nous. C'est le miracle que Jésus accomplit dans lesquels chacun d'entre nous. La Bible me dit dans Ephésiens, chapitre 2, un peu plus loin, verset 19, « Ainsi donc, nous n'a plus étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints.
Nous tous, nous saints. Nous connaissons ça. Gens de la maison de Dieu. Et nous pas gens de la maison de Dieu parce qu'ils nous viennent dans cet endroit-là. Non. Nous capables d'être dehors, il pas enlève sa qualité qui nous est en nous, c'est qui nous, gens de la maison de Dieu, la famille bon Dieu. Hein? Vous avez été édifiés, c'est vrai. Nous édifiés, nous fondés, leur un fondement bien solide qui nous ont mené dans nous les cœurs par les apôtres et les prophètes. C'est vrai. Nous trouvons ça. Nous édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ seulement, lui-même, étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est vrai que depuis que le Seigneur nous a touchés, nous sommes nés de nouveau, mais l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est extraordinaire parce qu'à travers de nous, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, à travers de nous, Jésus fait beaucoup d'affaires. Rappelez-vous, ce matin, mon encouragement, c'est qu'il nous tous nous servit Jésus. Donc, nous permet-nous, depuis ce jour que le Seigneur, il sauve nous, il change nous, il donne nous une famille, une nouvelle famille, pour soutenir nous dans nos moments difficiles. Il donne nous ce Saint-Esprit pour conduire nous, pour emmener nous, connaître qui est bon, qui n'est pas bon. Pour emmener nous, connaître qui nous besoin lâcher, qui nous besoin mettre derrière, qui besoin passer dans nous les cœurs, dans nous la vie. L'Esprit de Dieu en nous, convainc-nous, montrez-nous qui besoin passer, qui besoin faire dans nous la vie. Et bien, le premier chrétien, ça c'était une référence. Ben, le premier chrétien qui nous trouve dans la parole bon Dieu, dans le livre des Actes. Nous besoin trouver qui peut saisir autres l'équerre pour emmener les autres prêts pour aller jusqu'au bout, servir Jésus et être avec son peuple. La Bible nous dit que tous les jours, vous étiez assidus au temple ou bien assis aux pieds des apôtres. Tous les jours, vous étiez là. Qui tient là dans autres l'équerre pour qui tous les jours, tout à coup, pourtant, ban juif, bien religieux certainement, parce qu'ils ban juif dans ces temps-là, autres religions, autres la foi dans le Dieu d'Israël, qui grand, et autres marchent selon beaucoup de principes. Et ça, ban premier chrétien, c'était ban juif qui convertit à Jésus, et tout à coup, ils commencent à découvrir une nouvelle affaire. L'évangile, la parole bon Dieu. Vous n'êtes pas tiennent à la Bible, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas tiennent à la Bible. Qui vous tiennent? Les paroles des apôtres. Les paroles des apôtres. C'est pourquoi je tire tous les jours au pied des apôtres. Parce qu'ils réalisent la valeur de ce qu'ils ont prétendu. La Bible me dit qu'ils étaient tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, ça aussi. Tous les jours. Ça c'était les autres partages. La fraction du pain, dans les prières. Vous êtes partis, comment dire, un jour avec, un jour sans, non. La Bible me dit tous les jours. Ils étaient tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Pas juste les chrétiens, là. Pas juste le peuple de Dieu. Trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a quelque chose dans ses frères, ses sœurs, qui ne sortit d'un état, une religion, qui ne découvert la foi en Jésus, et qui tout à coup, en la vie qui émane d'eux autres, quand ils trouvent grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur t'y ajoute tous les jours, Bandimoun qui t'y touché par autres la vie. N'est-ce pas? C'est autres la vie qui t'y impactent les gens du dehors et qui t'y emmènent autres aussi, pour aller rendre le Seigneur à travers sa bande premier chrétien là. Et c'est là qu'il nous réalise la valeur de l'évangile et de la parole bon Dieu. Ce valeur,
La valeur de la parole, bon Dieu, elle est tellement précieuse, tellement riche. Et qui nous tous, nous bizarres, réalisent ce valeur pour qu'il nous le redlit la côte liété. Nous capables, bien sûr, lire la parole, au contraire, nous bizarres retrouvent ça l'amour, sa passion pour parole, bon Dieu. Ou tu te rappelles, première fois qu'il naît de nouveau, ça la Bible là. Ou tu lis si vous connaissez lire. Pas connaître, pas de problème. La parole lit aussi prêcher. Ou capable de lire aussi. Si vous pas connaissez lire. Pas de problème, aujourd'hui. Quelqu'un capable de montrer où, côté capable de lire, ou bien où vini. Là, côté l'évangile prêché, annoncé. Pas seulement les dimanches, frères et sœurs. Pas seulement les dimanches. Mais au contraire, partout là, côté l'évangile, au milieu de nous, quand la vérité est prêchée, c'est pourquoi nous besoin aussi rendre la vérité. Nous besoin connaître quand la vérité prêchée. Quand nous sommes capables d'entendre l'évangile qui est pur, qui selon la saine doctrine, qui pas emmène nous dans toutes sortes, notre chemin, l'écart, parce qu'il y en a ça aussi dans le monde chrétien aujourd'hui. Il y a beaucoup de qualité l'évangile. Déjà dans le temps de Paul, il y en a. Mais il y en a encore plus aujourd'hui. Beaucoup l'écart, beaucoup l'évangile, mais me croire, ou rassurer aujourd'hui, la côté, n'est-ce pas? Où t'en as l'évangile, qui nous capable, rapproche de la parole bon Dieu, qui, en conformité avec la saine doctrine, nous peut-on lire en ce moment, plus que jamais. Pourquoi? Afin que de plus en plus la lumière de l'évangile, la lumière de sa parole, capable de venir dans nous les cœurs, et qu'il y vienne vraiment nous sécurité, une l'encre de nous l'âme, n'est-ce pas? Et nous apprendre, découvrir la valeur parole bon Dieu, la valeur de l'évangile. Même manière qui s'abat un premier chrétien, tu connais ce valeur, et c'est ça qui tu peux pousser autres pour ciser au pied des apôtres tous les jours. Assidu au temple, qui faire? Ou ensemble avec la famille bon Dieu. Pas juste dimanche matin, ça. Mais tous les jours, ils tiennent à la soif pour être ensemble parce qu'ils ont découvert un trésor. Nous avons ce trésor-là, frères et sœurs. Nous avons ce trésor-là. Nous avons un trésor, c'est la parole bon Dieu. C'est pas une parole qui sortit de la bouche du monde. Mais c'est une parole qui sortit des cœurs, qui Jésus même peut emmener, bien sûr, à travers chacun d'entre nous. Les bisins utilisent nous, mais nous simplement pas d'instrument. Mais l'y agir, nous trouver sa parole-là, même s'il est sorti à travers la bouche certains d'entre nous, mais l'y agir. Il n'est pas limité avec nous-mêmes, en fait. Ça veut dire Jésus n'est pas limité avec nos faiblesses, nos manquements, nos manques de compréhension, nos limites. Ce matin, Jésus est capable d'utiliser nos limites pour nous tous. Et il est capable d'utiliser nos limites, nous tous, dans nos limites, dans nos faiblesses, comme en Lili Oulé. Mais il est levé au milieu de nous, c'est vrai, des dons. Il fait des dons à l'Église, ses ministères, les apôtres, les prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Il fait des dons à l'Église dans un but, afin qu'il nous capable d'enrichir, afin qu'il, comme Éphésiens chapitre 4 dit à nous, nous capables ensemble marche dans l'unité de la foi, n'est-ce pas? Une même l'équerre, une même compréhension de l'Évangile, parce que la Bible dit à nous, il y a 36 compréhensions, 36 interprétations. Il y a un seul esprit. Pas capable, il y a chacun sur l'interprétation de qui la vérité était. Il y en a une. Et l'Esprit de Dieu révèle cela. Il utilise sa bande don qui le Seigneur il donne nous, les 5 ministères, pour ramener, pour confirmer ce parole, la saine doctrine, afin qu'il nous boit qu'il y vienne de plus en plus la lumière, une révélation dans nous les cœurs, et qui la soif augmentée en nous pour connaître plus. Connaître plus, pas dans nous l'intelligence, mais connaître plus dans nous les cœurs, qui sa parole capable d'être la lumière, une révélation en nous, et qui nous a le redlit, frères et sœurs. Pas juste le dimanche matin,
Mais rodli, ça veut dire, depuis qu'il nous naît de nouveau, nous ne connaissons la famille bon Dieu, et maintenant, nous bisons vivre la vie de l'Église. La vie de l'Église. Et la vie de l'Église, ce n'est pas le dimanche matin. Sinon, nous, elle retombe là quand nous sortis. Même si nous tendons une meilleure parole, nous tendons la vérité, mais nous ne sommes pas capables de satisfaire nous juste de nous dimanche matin. Parce qu'il n'est pas pour suffisant. Qui fait un premier chrétien, tous les autres étaient ensemble. Parce qu'ils ont fait face à beaucoup de situations. Ils ont fait face à persécution au point de perdre la vie. À cause qu'ils ont été chrétiens nés de nouveau, ils ont perdu la vie. Persécution au point de mourir pour Jésus. Pas beaucoup est là dans Maurice. Dans beaucoup de pays, il y a persécution à ce point-là. Mais dans Maurice, jusqu'à maintenant, nous sommes capables de rendre gloire au Seigneur, nous libres, n'est-ce pas? Vivre-nous la vie avec le Seigneur, prêche l'Évangile, c'est extraordinaire quand même. Hein? Et nous bisons apprécier ce valeur. C'est pourquoi la vie de l'Église, c'est tous les jours. Et nous bisons, il a sa soif, sa désir pour aller là côté l'Évangile prêché, là côté ban chrétien rassemblé, là côté ban chrétien, même si c'est 2 ou 3 dans une petite région. Si c'est 10 là, 10 là, 10 là, mais pourvu qu'il nous, chacun dans un de sa bande d'endroits là, n'est-ce pas? Hein? Parce que c'est nous la vie, ça, Astère. C'est nous la vie. Et attention, qui nous banne l'activité, puis qu'aucun nous, ça banne moment précieux, là quand le Seigneur fait un miracle. Pas croire que le miracle, c'est seulement ici le dimanche matin. Qui fait dans ma région, dans mon quartier, pas capable de faire un miracle dans nous la vie, quand nous ensemble, 3, 4, 5, 10 chrétiens, 20 chrétiens ensemble. Jésus limité ici, dimanche matin? Non. Il est là. Il dit quand 2 ou 3 sont rassemblés, il est là. Hein? Nous bisons lever pour servir Jésus de tous nos les cœurs et il y en a suffisamment chacun d'entre nous. Hein? Ce matin même, un frère, il me dit à moi, il a beaucoup de faiblesse. Mais il ne m'a pas arrêté. C'est vrai. Nous, chacun d'entre nous, nous guette nos faiblesses, nous guette la liste là. Nous rentre compte, nous allons dormir. Nous sommes capables de décourager. Mais non, nous entendons ce matin. Le Seigneur, il encourage nous. Nous tous. Peut-être certaines personnes en particulier, dans sa bonté, dans sa grâce. Mais nous tous, nous connaissons nos faiblesses. Nous connaissons ce qui arrête nous. Mais il ne faudrait pas nous arrêter par nos faiblesses aujourd'hui parce qu'il vous connaît. Dans la marche avec le Seigneur, jamais moi ne trouve le Seigneur. Rappelle-moi, avec un gros la loupe, ce qui m'a été avec mes faiblesses. C'est extraordinaire. Comme on approchait plusieurs fois dans ma vie, mon approche devant, me connaît mes faiblesses, me connaît qui fait mon vin là, et le Seigneur, il pas mettre le doigt dans mes faiblesses, il emmène-moi trouve ce qu'il est capable de faire en moi. Hein? C'est extraordinaire. Il pas trouve comment nous trouver. Il pas trouve nous dans nos faiblesses, dans nos l'état. Il connaît exactement qui il peut faire avec nous. Hein? Il connaît exactement dans sa puissance, dans la puissance de la croix, qu'il peut faire avec chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il dépose la foi dans nos cœurs. La foi, il n'est pas vine de nous, c'est pas la foi de Philippe. C'est pas la foi de Clarel. C'est pas la foi d'un chacun de nous. C'est sa foi en nous qui emmène nous découvrir ce qu'il est capable de faire en nous. Nous pas repose-nous sur nous l'expérience, nous pas repose-nous ce qui nous a passé, même si ça capable encourage nous, mais nous plutôt dans la foi, dans sa Dieu vivant qui est au-dessus de tout et qui est capable de tourner n'importe quoi à sa gloire, même nos faiblesses. Et il y en a un grand quelque chose pour chacun d'entre nous. Un grand quelque chose, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il ne faudrait pas nous arrêter, nous, avec ce qui nous est aujourd'hui. Tels que nous sommes, servons Jésus de tout notre cœur. Tel qu'il nous était, avec nos faiblesses, avec ce qui nous était. Nous réalisons seulement ce qui, bon Dieu, bien faire dans nous la vie. Ça, oui. Hein? Nous réalisons que ça l'œuvre de Jésus dans nous la vie, il bien continuer seulement. Oui, pas vrai. Il dit que
nous besoin briller. Nous besoin briller dans un monde qui rempli de ténèbres. Mais pour qui nous briller, c'est vrai qu'il y a une œuvre, bon Dieu, besoin passer dans nous la vie. Hein? Nous pas capables de rester pareil qui nous était. C'est pourquoi l'Évangile, ce message de la croix, l'y emmène nous de plus en plus, renonce à nous-mêmes, renonce à ce qui nous était, prêt pour laisser Jésus change-nous la vie. C'est ça la puissance du message de la croix. Il est capable, change-nous la vie, emmène-nous à être de plus en plus comme Ali. C'est possible. Et il le fera. Parce que chaque jour qu'il nous l'a, pas seulement le dimanche, mais dans la semaine, la côte peuple de Dieu rassemblée, chaque fois qu'il nous ensemble, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous confronte, le Seigneur nous expose dans sa bonté, dans sa grâce, parce qu'il n'a pas envie qu'il nous reste pareil, il a envie de nous grandir, il n'a pas envie de nous reste baba dans l'esprit, baba chrétien, charnel. Les Corinthiens étaient chrétiens charnels, ils restent comme ça. Hein? Qui faire? La Bible nous dit, ils avaient des disputes, des querelles. Mais nous devons réaliser qui bon Dieu besoin faire pour qu'il nous vienne de plus en plus le sel de la terre, hein, et que sa lumière-là, il est capable de briller. Quand on rentre dans la pièce, ou pas mettre la lumière en dessous de la table. Jésus te dit ça. Si vous mettez l'île sous la table, capable d'éclairer toute la pièce là, non. La pièce pour rester dans pénombre, n'est qu'éclairer un petit morceau sous la table. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il a la lumière, il est capable d'éclairer. La lumière, c'est nous. C'est Jésus en nous. Qui est capable d'éclairer Dimoun dans sa monde de ténèbres, qui bizarre trouve la lumière. Comment il est capable de trouver la lumière en nous si nous restons toujours pareil? Si nous pas prêts et déterminés dans nous les cœurs pour laisser le Seigneur faire ce qu'il est bizarre dans nous la vie. Pour accueillir sa l'œuvre, bon Dieu, dans nous la vie. N'a pas résiste sa l'œuvre, bon Dieu, quand il a envie de faire. Dis-lui, Seigneur, continuez. Il fait mal. C'est une lutte parfois, parce qu'il nous lutte avec nous-mêmes, nous lutte avec nous l'orgueil. Nous, l'orgueil, il y a comment dire, une barrière, il empêche nous d'accepter ce que bon Dieu a envie de faire dans nous la vie. Parce qu'il nous pas content que le Seigneur montre nous qui nous était. Devant les autres parfois. Nous pas contents. Tout à coup, nous réaliser qui nous était. Mais c'est vrai, nous, l'orgueil, bizarre, brisé, afin qu'il, et moi pareil, afin qu'il me capable humblement accepter sa l'œuvre, bon Dieu, dans la vie, et qui n'a pas résisté la main de Dieu dans la vie. Qui m'a accepté lui. Parce que si moi pas accepté lui, comment moi capable de briller? Comment sur la vie pour capable en moi, pour qu'il m'a capable de briller, chacun d'entre nous pareil? Si nous refusons à l'œuvre, bon Dieu, dans nous la vie, mais nous pas pour briller. Pour il y en a seulement Philippe, seulement Clarel, seulement Gérard, avec tout ce qui nous était. Mais Jésus a envie, emmène-nous de plus en plus comme un lit. Et pour ça, il faudrait nous accepter, soumettre-nous à ce qu'il a envie de faire dans nous la vie. Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que, donc, faites toutes choses, ça veut dire quoi? Faites tout, servez le Seigneur, faites ce qu'il vous besoin à faire, pas murmurer, et pas hésiter aussi. Allez, prêche l'évangile, annonce la bonne parole, la bonne nouvelle. Faites ce qu'il besoin, sans hésitation, malgré vos faiblesses. Afin que vous soyez irréprochables. Voilà le travail de Dieu qu'il peut faire en nous. Il peut rendre nous irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est un travail, ça pour arriver là. Mais il peut faire lui. La puissance de la croix de Jésus pour agir dans notre vie, pour faire de nous des enfants irrépréhensibles au milieu. Il ramène toujours ça au milieu d'un monde, d'une génération. Là, il dit au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, mes frères et sœurs. C'est nous, ça. Nous pouvons briller au milieu d'une génération, d'un monde qui peut périr, qui est rempli de ténèbres. Et parfois, nous pas réaliser qu'il nous est là en nous. Parce qu'il nous
passe par des moments difficiles, nous lutter. Nous avons une lutte dans nos familles, nous avons une lutte avec le travail, nous avons une lutte parce que la vie n'est pas facile. Nous avons une lutte en nous-mêmes aussi, parce qu'il nous a la faiblesse, parce qu'il nous réalise quand nous bisons été et qu'il nous pas encore là. Alors bien sûr, il emmène un brisement, ou bien nous en ce moment nous luttons dans une situation dans nos la vie et nous fixer là. Il ne faudrait pas, frères et sœurs, nous oublier qu'au milieu de tout ça, parce que l'épreuve, les tests, c'est qui nous était. Tout ça, le Seigneur, tout ça, jusqu'à son retour, ce sera comme ça. Donc, il ne faudrait pas nous attendre qu'il nous parfait. Nous pas pour parfait. Au contraire, il faudrait que la foi levée dans nous les cœurs pour connaître que Jésus peut utiliser nous avec ce qui nous était aujourd'hui. Mais pourvu nous servir, parce que nous bisons briller comme des flambeaux dans un monde qui peut périr. Il dit, verset 16, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Cette parole est en nous. La parole de vie qui est capable de changer la vie n'importe qui, même manière qu'il change nous la vie à nous. N'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Éphésiens 5, 8. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants qui aiment sa lumière là. Avec ou faiblesse. Avec sécurité. Le Seigneur préoccupe ou faiblesse. Rassure ou. Il préoccupe ou situation. Pas, comment dire, guette avec la loupe. Ça va une situation, ça va l'épreuve ou faiblesse. Pas guette ça. Juste servir le Seigneur tel qu'il était. Rappelle comment on vit au Seigneur la première fois où on repentit de nos péchés. Où tu vignes vers le Seigneur, comment où tu étais, n'est-ce pas? Est-ce que tu gagnes honte, c'est qui où tu étais? Moi, pas tu gagnes honte, moi. Première fois, mon vie au Seigneur, moi, pas tu gagnes honte. Au contraire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour ma nature de péché, pardonne-moi pour ma vie passée. Mais si, Seigneur, tu me pardonnes. Ce qui m'ont expérimenté ce jour-là et ce qui nous a expérimenté le jour qui nous naît de nouveau, nous pas tu gagnes honte. Mais nous bien continuer avec même l'équerre. Au contraire, parce que bien souvent, c'est vrai, man chrétien, nous capables de tomber dans la condamnation. C'est qui nous fait, en tant que chrétien, qui fait les plus durs pour nous, parce qu'il nous dit, si moi, un chrétien, comment moi capable de faire ça encore? Moi, toujours comme ça. Moi, toujours dans sa colère là. Moi, toujours dans sa désir là. Moi, marche dans la condamnation. Mais c'est pourquoi sa parole, l'évangile, les bisins, une révélation de la lumière. Parce que quand il y a de la lumière, quand Jésus dit, quand l'apôtre Paul dit dans Romains, peine à condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas une parole qui nous besoin répéter pour qu'ils nous croient en lui. Nous besoin, comment dire, imprimer dans nous les cœurs. Les besoin écrit dans nous les cœurs. Qui me connaît, qui comme repentit moi d'une faiblesse, d'un l'écart, d'une chute, le Seigneur pardonne-moi et c'est fini. Si je refais demain, je me repens demain. Bien sûr, vous réalisez, pas capable d'être un style de vie qui continue. À un moment donné, mon besoin permettre Jésus, emmène la mort dans sa situation ou bien sa faiblesse. Mon besoin accepter qu'il a mort de Jésus, la croix de Jésus, libère-moi, change-moi. Mais entre-temps, moi servi mon Dieu. Moi servi le Seigneur. Moi, la lumière avec ce qui nous était, nous en a suffisamment en nous pour toucher beaucoup de monde, pour faire du bien autour de nous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. On est là pour plaire au Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous sauve nous. C'est lui qui nous retire nous de là quand nous y étions. Nous ne sommes pas là pour plaire personne ici. Nous sommes là pour lever ensemble comme un peuple, pour servir de tous nous les cœurs et faire du bien et le faire de bon cœur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Pas moi qui dis ça, l'apôtre Paul.
Ça va le premier chrétien de Colosse. Mais la parole n'a pas changé. Hein? Capable avec cœur pipien 3,24. L'évangile au cœur pipien. Hein? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Servez-le. Amen. Hein? Que rien ne nous arrête, mes frères et sœurs. Que rien ne nous arrête pour servir le Seigneur. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit à Tite? Il leur a dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu qui vient envers nous pour montrer nous comment ça va une convoitise mondaine n'est plus pour nous. C'est sur la grâce, sur l'amour pour nous qui vient montrer nous qui l'ancienne vie là, il n'a plus pour nous. Et il pas reste là, il pas arrête là. Il montre nous comment nous bisons vivre dans le siècle présent, comment nous bisons vivre tous les jours, selon la sagesse, la justice et la piété. Hein? Comment nous bisons vivre selon la piété, ça veut dire cette crainte de Dieu. La piété, c'est une crainte de Dieu, une révérence, un respect envers bon Dieu. Connaissance, c'est qu'il a accompli dans nous la vie, là, de là, quand il sortit nous, il fait nous sortir. Et là, il dit, en attendant la bienheureuse espérance, verset 13, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est vrai, nous avons l'espérance. C'est vrai, nous, dans nous lesquels la foi, il peut grandir parce qu'il nous fait vivre pour quelque chose qui peut venir. Et l'espérance de la vie éternelle, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui prêt pour mort, il a l'espérance vivante en Christ quand il est né de nouveau, quand il marche avec Jésus, c'est extraordinaire. Parce qu'il nous rappelle avant, quand nous pratiquons le Seigneur, peut-être certains, ils font face à la mort avec beaucoup d'inquiétude, pas connaître qui peut arriver juste après, mais nous, et là, et l'espérance vivante, c'est extraordinaire. Le Seigneur, il met ça en nous. Il dit, nous marchons avec ça l'espérance-là, en attendant cette bienheureuse espérance. Et verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc ça veut dire qu'il a envie de faire sa travail en nous, pour purifier nous et sanctifier nous, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ça veut dire nous n'a plus appartenir à quelqu'un d'autre, ni à nous-mêmes. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Tu veux être mon disciple? Il faut que tu sois prêt à renoncer à tout. Inclus toi-même. Renonce à toi-même, ta vie, ce qui était précieux pour toi. De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Ça montre nous comment travail bon Dieu, bien continuer. Travail bon Dieu, bien passer dans nous la vie, pour qu'il purifie nous, sanctifie nous, qui nous vienne de plus en plus saints. Ça, c'est la marche de la sanctification, qui fait partie de la marche chrétienne. Et zéler pour les bonnes œuvres. Ça veut dire le Seigneur ne veut pas juste faire un peuple qui est comme lui, mais un peuple qui brille, un peuple qui est zélé, un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres, un peuple qui est levé ensemble et qui fait du bien là quand il y était, dans la société, dans les quartiers, dans les régions, dans les transports, n'importe où. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous, frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu pour conduire nous. C'est qui chacun d'entre nous capable de faire, d'autres pas capable de faire. Chacun de nous tous dans un endroit précis, différent les uns des autres. Là, ensemble, nous là. Nous sommes dans un seul endroit. Mais quand nous allons, nous pourrons rencontrer du monde. Nous sommes un voisin, voisine. Nous pourrons rencontrer du monde en bus. Mais aujourd'hui, du monde peut marcher, égoïste, bizarre aller du point A au point B, pas guette droite, pas guette gauche, moins autres guetter, mieux autres pas d'autres. Téléphone, et c'est tout. Mais nous, la lumière du monde, capable d'être
une source d'encouragement, de salut pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens pas pour accepter, beaucoup de gens pas pour aller, beaucoup de gens pour faire nous autres les cœurs. Pas de problème. Nous laisse le Seigneur conduire nous par ce Saint-Esprit, comme on lit ou les. Mais qui, vraiment, nous n'a pas, comment dire, reculé devant cette responsabilité, cet appel du Seigneur pour venir de plus en plus des témoins pour lui et qui nous capables de briller pour Jésus, servir bon Dieu de tous nos les cœurs, faire du bien autour de nous. Et parfois, vous connaissez, vous capable de faire du bien et pour un sur les temps pour parler de Jésus. Parfois, c'est juste nos actions qui touchent les cœurs du monde. Nos actions. Nous pas faire les par intérêt, nous là pour aide, pour soutenir, pour être une source de réconfort, une source d'encouragement. Eh bien, du monde, probablement pour dire, une merveille les cœurs. Et où nous pouvons avoir l'occasion pour dire qui ça les cœurs, quand ça les cœurs là sorti. Nous pas tirer ça les cœurs là avant. Et nous capables de dire, mais ça les cœurs là, c'est Jésus qui me donne moi ça les cœurs là. Pour pas tirer ça les cœurs là, moi je suis juste intéressé avec moi-même avant. Et Jésus veut nous utiliser tous, frères et sœurs. Tous. Pour le servir, pour être des témoins, pour être cette lumière qu'on met sur la table, qu'on ne cache pas en dessous. Pas cache ça la lumière là qui est là. Pas cache-les sous la table. Pas laisse-les dormir en dessous de la table. Même sous les lits peut-être. Non, sortez-les. Et soyez dans la joie. Qui nous capable d'être dans la joie. Même dans l'épreuve, vous capable d'être dans la joie. Peut-être pas dans la joie leur visage, parce qu'ils nous passent par un moment difficile. Mais nous avons quelque chose dans nous lesquels toujours pour donner. Parce que vous connaissez, quand des gens passent par un moment difficile, qu'ils ont peine le Seigneur. Qu'ils sont capables de donner. Mais nous passons par un moment difficile, nous rencontrons des gens qui sont en difficulté. Comment dire, nous laissent nos difficultés de côté là. Parce qu'ils nous ont une parole d'espérance. Nous avons une parole qui nous est capable de donner parce qu'il vient de nous les cœurs. Et ce qui vient de nous les cœurs, c'est Jésus qui nous met lui. Miracle qui nous passe dans nous la vie. Donc nous bisons lever. Dans un quartier, dans une région, nous tous nous bisons là. Et plus le temps qui nous reste dans la case, nous là quand nous bisons été, là quand nous bisons été. Là quand le peuple de Dieu rassemblé, là quand l'Église était, et puis qui nous a fait du bien. Selon l'esprit, quand il emmène nous, chacun d'entre nous, ou bien ensemble, ou bien quelques affaires que le Seigneur met devant nous, nous bisons ouverts nous, il ne faudrait pas nous limite nous. Non, nous allons nous servir, bon Dieu. Nous pouvons trouver la joie, et vous connaissez le Seigneur pour encourager dans vos faiblesses, dans vos difficultés, vous trouve la joie. Dans une campagne d'évangélisation, vous capable de venir, vous connaissez où est la faiblesse. Vous connaissez qu'on quitte la case avec ban souci, ban problème. Vous pouvez servir le Seigneur dans une évangélisation, vous pouvez prêcher l'évangile, vous pouvez être secours pour une dimoun. Vous pouvez sortir de là encouragé, relevé. Garanti. Vous pouvez sortir de temps en temps, nous fatiguer après une longue journée. Nous dire non, préfère reste la case tranquille. Mon courage, allez, n'a pas guette ou faiblesse, n'a pas guette, ou fatigue, merci, n'a pas guette ou fatigue, allez. Jamais, malgré mon fatigue, malgré mon parti en vie, dans la marche chrétienne, mon aller et mon retourner découragé. Jamais. Et vous? Pareil, n'est-ce pas? Pareil. À chaque fois, nous nous retournons encouragés, nous nous comptons. Avant là, comment dire, traîne les pieds. Mais nous retourner, comment dire, flying colors. C'est vrai. Le Seigneur, ça. Parce qu'il nous donne nous un l'équerre pour faire du bien. Parce qu'il nous fait de nous un peuple qui de plus en plus purifié, de plus en plus sanctifié, travail n'a pas fini, pas découragé, travail là continué, mais un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. Et nous besoin plus zélé encore. Plus zélé encore. Amen. Brillons pour Jésus.
Nous avons cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. Il est une nouvelle créature. Hein? Ça même qui nous entendait. Les choses anciennes sont passées. Oh, c'est vrai. Les choses anciennes sont passées. C'est derrière nous, enterré. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand bien même où la chair a envie de tirer un petit peu en arrière de temps en temps, il passe par bas de moment, un petit peu de lutte, un bas de moment où tomber. Mes frères et sœurs, le Seigneur aura le dessus. Il aura le dessus, nous sous-enfants, nous bonnes enfants, bon Dieu. Il pour rattraper nous dans sa bonté, dans sa grâce. Beaucoup pour prier pour nous, quand nous éloignons nous. Beaucoup pour rappeler notre genou. Mais la bonté de Dieu va se manifester. Et il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, hein? Les choses sont devenues nouvelles. C'est comment dire, nous n'ont rien à voir avec ce qui nous était avant. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous sommes loin de lui, nous pas là à l'accès direct, sa relation personnelle avec lui, parce que c'est seulement à travers la repentance et la nouvelle naissance qu'il nous est capable de gagner sa relation personnelle avec Jésus. Pas en dehors de ça. Il nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pas comme à dire un grand ministère, moi un grand monastère. Non, c'est simple. C'est le ministère, un ministère qui chaque chrétien est là pour réconcilier les hommes avec Christ, pour emmener les hommes à Christ. Après, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui fait. Le Seigneur va nous utiliser, nous pas besoin faire non rien à part d'aller là quand il dit à nous, de dire les paroles qu'il nous dit de faire. C'est pourquoi il faut avoir de plus en plus la sagesse du Seigneur. On a besoin de sa sagesse. Nous besoin de sa sagesse, nous besoin de son Saint-Esprit. Nous besoin capables vraiment conduits par le Seigneur. Mais il promet nous, que quand nous pouvons causer, il peut mettre bonne parole dans nous la bouche. Et le Seigneur, à travers une parole de nous la bouche, parfois nous pas connaît. Mais le Seigneur utilise sa parole là, parce qu'il est Saint-Esprit, il y allait, il touche les cœurs du monde avec nos paroles. Une petite parole, comme on dit, simple. La vérité qui, moi, en moi, m'emmène, n'est cause li, et il fait ce travail par l'Esprit de Dieu dans les cœurs du monde. Et il produit à la fois dans les cœurs du monde là, pour croire en Jésus. Pour le même désir comme la vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Nous causons, l'Esprit de Dieu fait le reste. Ce n'est pas nous avec nos efforts. L'Esprit de Dieu agit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, la parole me dit. Mais nous bien aller. Hein? Ce n'est pas qui sont beaux les pieds de ceux qui restent chez eux. Hein? Ça veut dire que nous les pieds, ils sont tellement beaux quand nous allons prêcher l'Évangile. Quand on reste la case, pas tous les pieds. Pas beau. Hein? Mais quand nous allons, ils sont beaux ces pieds-là. Hein? Quand bien même un peu crochus, pas grave. Et si vous peinez les pieds, pas grave aussi. Pas grave. Si on a roulotte, capable de prêcher l'évangile, qui n'a, où il a la voix, non? Hein? Où il a ce qui Jésus nous fait en haut. Ouais, mon frère. C'est vrai. Nous pas arrêter par non rien. Le Seigneur utilise nous là, comment nous étions dans nous l'état. Hein? Jésus a fait suffisamment dans nous les cœurs, dans nous la vie. Nous, il a un trésor en nous. Cette parole-là, cette parole de réconciliation, cette parole de l'évangile qui nous tendait depuis tellement d'années, frères et sœurs. Qui le Seigneur, dans sa bonté, il ramène encore, ça encore plus clair en ce moment, à travers toutes ces prédications du frère Mickey sur la parole, sur la sainte doctrine. Comment dire, emmène ça clair pour nous, pour que sa lumière-là, lie en nous encore plus, et qui nous capable annonce l'évangile, prêche la bonne nouvelle, faire du bien aux autres. Amen, les frères et sœurs. On va servir Jésus. Moi, je veux vous encourager dans vos quartiers, vos régions. Servez le Seigneur. Levez-vous. Faites du bien. Faites du bien aux frères et sœurs qui nous capables
être au service les uns des autres. Pas guette-nous l'intérêt. Paye un petit prix. Jésus a payé un plus grand prix pour toi et pour moi. Amen. On se lève. Alléluia.